Washington a donné l'autorisation à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée fournis par les États-Unis, a indiqué dimanche à l'AFP un responsable américain. L'administration Biden accède ainsi à une demande de longue date de Kiev peu avant son départ de la Maison-Blanche et le retour de Donald Trump, très critique sur l'aide américaine à l'Ukraine. L'administration du président Joe Biden a levé les restrictions qui empêchaient jusqu'à présent l'Ukraine d'utiliser des armes fournies par les États-Unis pour frapper en profondeur le territoire russe, ont déclaré dimanche 17 novembre 3 sources au fait de la décision. Kiev prévoit de mener ses premières attaques à longue portée dans les jours à venir, ont ajouté les sources, sans révéler de détails en raison de problèmes de sécurité opérationnelle. La Maison-Blanche s'est refusée à tout commentaire. La décision prise par Joe Biden un peu plus de 2 mois avant l'entrée en fonction de son successeur, Donald Trump, le 20 janvier, répond à une demande de longue date du président ukrainien Volodymyr Zelensky de pouvoir utiliser des armes américaines pour frapper des cibles militaires loin de sa frontière, notamment les aérodromes utilisés par l'aviation russe pour bombarder l'Ukraine. Une portée qui peut atteindre 306 km. Le changement de politique de Washington intervient alors que Moscou a mené dimanche une nouvelle frappe massive de missiles contre le réseau énergétique ukrainien. Il fait également suite au déploiement dans la région russe de Koursk de troupes nord-coréennes pour lutter contre l'armée ukrainienne, une évolution qui a suscité l'inquiétude de Washington et de Kiev. Les premières frappes en profondeur seront probablement effectuées à l'aide de missiles ATACMS, dont la portée peut atteindre 306 km, selon les sources. Bien que certains responsables américains aient exprimé leur scepticisme quant au fait que l'autorisation de frappe à longue portée puisse modifier la trajectoire générale de la guerre, cette décision pourrait aider l'Ukraine à un moment où les forces russes gagnent du terrain et pourrait placer Kiev dans une meilleure position de négociation si des pourparlers de cessez-le-feu devaient avoir lieu. Il n'est pas certain que Donald Trump revienne sur la décision de Joe Biden lorsqu'il prendra ses fonctions, même si le président élu est très critique envers l'ampleur de l'aide financière et militaire américaine à l'Ukraine et s'est engagé à mettre fin à la guerre en 24 heures, sans expliquer comment. La mesure bénéficie aussi du soutien de certains élus républicains au Congrès, qui appelaient depuis longtemps le président Biden à lever les restrictions imposées à l'Ukraine. La Russie a maintes fois répété qu'elle considérerait toute décision américaine en ce sens comme une escalade majeure.